Donc c'est la deuxième vidéo d'Extreme Fishing. Donc comme je l'avais promis, aujourd'hui vidéo présentation matériel. Et on commence tout de suite avec ma première canne. Donc c'est une canne Caperlan avec laquelle j'ai pêché jusqu'à la saison dernière. Donc c'est une 210 pour dire qu'elle fait 2,10 m, donc c'est la Caperlan 210. Avec le moulinet. Donc on reçoit l'ensemble complet quand on achète la canne, donc pas cher du tout, 29,99 €, et c'est franchement du bon matériel pour commencer. Donc moi le moulinet je l'ai monté en 20 centièmes, parce que je pêchais en ultralight avec, donc je pêchais tout ce qui était perche et centre, donc 20 centièmes, et bas de ligne en fluoro, 20 centièmes aussi. Cette canne-ci permet de lancer du leurre de 5 à 30 grammes, et franchement, pour débuter, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, même si le budget c'est un petit budget, on peut se dire ouais c'est parce que c'est pas du bon matériel, eh ben non franchement c'est pas mal. Ma foi je pourrais dire qu'on ressent pas les touches comme dans une canne un peu plus chère, mais pour commencer franchement pour apprendre à sentir le fond, pour apprendre à bien gérer ses leurres, elle est pas mal. Donc passons tout de suite à mon nouveau matériel que je viens de recevoir, donc la Caperlan finie à part pour pêcher en ultralight. Ici maintenant c'est ma canne pour pêcher le brochet. Donc c'est une Abu Garcia, c'est la Venerate en 30 grammes M. Donc voilà, je vous mettrai le lien pour la retrouver. Donc je l'ai commandé sur pêcheur.com. Franchement, ce site il est génial parce que vous recevez les commandes dans un délai qui est vraiment court. En plus, il vous affiche quand vous recevez vous allez recevoir votre commande et généralement les délais sont respectés. Moi, j'ai jamais eu de problème. Le matériel est toujours arrivé en état impeccable. Et il livre un peu partout en Europe, je pense. Donc voilà. Bon, bref, repassons sur la canne. Donc c'est une canne sur laquelle on va mettre un moulin spinning et pas casting, comme vous pouvez le voir. On a ici le petit plus, on peut retirer ça. C'est une agrafe pour déposer son leurre quand on a envie de partir sur un autre poste, pour pas que le leurre pendouille devant. La petite finition qui fait plaisir, hein, des petits genres de diamants, bon, c'est un petit plus. Très important pour moi sur cette canne, c'est qu'elle est vraiment adaptée à moi et à d'autres, hein, mais pour moi en tout cas elle me convient parfaitement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc moi j'aime bien pêcher et ramener mon poisson à une main et pas commencer à avoir les deux mains, l'autre sur la talonnette parce que la talonnette est trop petite. Et donc la talonnette doit arriver dans le creux ici en fait, dans le coude. Et moi sans le savoir, je l'ai commandé et je me suis dit on verra. Elle arrive parfaitement dans mon creux, donc dans mon coude. Et donc cette canne-ci va vraiment me permettre à faire du combat à une main. Et du coup avoir mon épuisette dans l'autre ou préparer déjà ma pince pour enlever le triple. Donc voilà, ça c'est vraiment un plus. Aussi on peut parler un peu du design qui est un peu plus recherché que sur la Caperlan. Et aussi un truc super important, une différence super importante par rapport à l'autre, parce que sinon vous me direz pourquoi pas avoir regardé l'autre, c'est que celle-ci elle est hyper légère et faite dans un blanc avec lequel je vais pouvoir ressentir beaucoup plus mon leurre, ressentir beaucoup plus les touches. Donc je vous disais qu'elle était hyper légère, oui elle fait 110 grammes ou 115, je sais plus. Je vous mettrai le lien dans la description pour vous rediriger donc sur pêcheur.com et sur précisément cette canne. Donc voilà, la Abu Garcia Venerate, nouveau joujou que je vais pas tarder à essayer, vu que la saison reprend le 17 mars, il me semble. Donc, pour aller avec la canne, donc ici le moulinet n'était pas fourni, hein, bien sûr, donc c'est pas comme sur du Decathlon où là on a le moulinet sur du Caperlan, pardon. J'ai vu aussi que oui, chez Decathlon, ils font du Shimano maintenant, donc pour débuter, Shimano c'est pas mal non plus. Surtout qu'il est vraiment pas cher, donc la canne est à 39,99 sans moulin. Ici, oui, je voulais vous préciser le prix, on est sur du 60 €. Hein. Donc 39,99 sans moulin, mais vous pouvez trouver un moulin dans les alentours de 40 € chez Decathlon. Ça vous fait un ensemble à 80 €. Donc ici, on est déjà à 60 € sans le moulinet. Et le moulinet que je vais vous montrer tout de suite, le Daiwa Ninja 3000A. Pourquoi 3000A et pas plus petit? Parce que tout simplement, je voulais un moulinet qui est puissant. Parce que je veux pas un moulinet qui va me lâcher en plein combat, Je voulais un moulinet qui ait de la puissance, et voilà. Un moulinet qui a de la puissance et qui a du style aussi. Je trouve ça pas mal, le rouge. Donc vous voyez, le moulinet, je le laisse tout le temps
le frein, comment désactiver quand je l'utilise pas. C'est super important pour pas laisser une pression sur le frein. Parce que en laissant la pression sur le frein, ben, au fur du temps, il s'abîme. Bien sûr, il va pas s'abîmer tout de suite, mais bon, ça évite de toujours devoir réinvestir après 5 ans dans un nouveau moulin. Donc voilà. Le Ninja 3000A, donc monté en 30 centièmes, nylon, avec un bas de ligne en fluoro, 30 centièmes aussi. Donc pour le broc. Et pour permettre d'avoir des plus beaux combats, je l'espère. Donc le frein est juste ici, hein, comme sur tous les moulinets de toute façon. Et on règle, on active ici, juste en dessous. Je vous mettrai le lien aussi du moulinet si ça vous intéresse. Moulinet qui est plus cher que la canne. Il me semble qu'il m'a coûté 80 €. Donc voilà, je vais vous présenter le fil qui est maintenant sur le moulinet. Donc on reste dans du Caperlan parce que je me fournis beaucoup chez Decathlon au niveau petit matériel parce que je trouve que c'est pas cher du tout et que niveau qualité-prix, ben, c'est intéressant. Donc voilà, le fil Caperlan en 30 centièmes, gris, parce que je trouve que le gris passe parfaitement inaperçu dans l'eau. D'après mes expériences, maintenant peut-être pas les vôtres. En nylon, je pêche pas encore la tresse, j'ai pas encore essayé, mais il faudrait peut-être que j'essaye la tresse. Donc voilà, 30 centièmes, 7 kilos. Et franchement, il est résistant, vous pouvez y aller, j'ai déjà essayé. On va voir ce que ça va donner. Mon bas de ligne, comme je vous l'ai dit, fluoro 30 centièmes. Vous en doutez, encore du Caperlan. Donc ici 50 mètres, sur l'autre la bobine c'était du 250 mètres. La bobine de nylon est à 12,99 € il me semble, et celle-ci on est dans les alentours des 14 €. Parce que le fluoro c'est plus cher évidemment pour moins de fil. Mais aussi sur votre canne, moi généralement mon bas de ligne en fluoro je mets 30 à 40 cm. Ça suffit largement. Et je relie mon bas de ligne et mon nylon par des nœuds que je vous montrerai dans le prochain tuto. Je ne mets pas d'agrafe parce qu'une agrafe ben, c'est un élément en plus sur la ligne qui pourrait faire fuir les poissons si jamais le poisson sans l'agrafe ou vous passez avec l'agrafe sur le poisson ou quoi que ce soit. Donc moi je fais un petit nœud que je vous montrerai sur un tuto. Donc fluoro 30 centièmes 6 kg de chez Caperlan. Ah, je vous l'ai dit, 14 € et quelques il me semble. Donc voilà, c'est tout pour le matériel je pense. On va tout de suite passer donc maintenant au leurre. Donc je commence par une marque qui est ma marque principale que j'utilise pour mes leurres souples. Donc c'est la marque Junkie avec de très beaux leurres, donc en 12 cm pour le brochet avec un gros paddle et très très souple le paddle, donc ce qui va permettre de bouger beaucoup d'eau. J'ai 3 coloris, donc j'ai celui-ci qui va me servir dans les eaux qui sont plus encombrées, dans les eaux où il y a plus de déchets. Il va mieux être repéré par les poissons dans les eaux sombres. On voit, hein, il y a des paillettes, il est orange, il est vert. En plus, quand il va bouger, ben, ça va faire des reflets rien qu'avec les paillettes et même rien qu'avec ses coloris. Donc voilà. Après, je reste sur le même leurre, mais couleur plus naturelle, celle-ci. Quand les poissons ben, ne mordent pas sur celui-là, eh ben, je passerai sur celui-là. Ou quand l'eau est claire et qu'on n'a pas besoin de coloris flash, ben, je passe sur celui-ci. Pour déclencher les attaques de poissons plus méfiants, on va dire. Donc voilà, c'est exactement le même, 12 cm de chez Junkie. Ils ont un dos aussi comment, un ventre plutôt qui est bien épais, donc ça peut permettre de passer un trip dedans. J'ai pas essayé, mais enfin, il est un petit peu fin, mais on peut toujours essayer. Et aussi, on peut voir que c'est des leurres qui sont quand même assez durs, hein, donc je pense que niveau résistant, ils sont résistants et toujours avec ce gros paddle qui bouge bien. Et j'ai pris un troisième coloris, bon, un petit peu perche, on va dire, pour voir avec le ventre bien orange, hein, pour faire des beaux reflets dans l'eau. Pour que les brochets, comme ils sont dans le fond, ben, ils vont voir l'orange, ils vont remonter dessus, ça va les attirer. Ben, on verra. On verra. Après, toujours dans la marque Junkie, deux autres shads, mais des shads un peu différents que les premiers, avec un plus petit paddle, donc ils vont déplacer beaucoup moins d'eau, mais ils ont une sorte de petite dorsale ici, qui va aussi bouger dans l'eau, donc on peut voir, elle est pas dure, donc elle va bouger, et ça va permettre de déplacer peut-être un autre niveau d'eau, je sais pas. Ils sont spéciaux parce qu'ils sont plats, donc toujours des coloris différents, donc un flash, donc quand l'eau est encombrée, et un plus
plus normale, donc plus naturelle, hein, avec des petites paillettes pour quand l'eau est moins encombrée, voir ce que ça va donner. Donc c'est des plus petits paddles, mais qui bougent très bien encore, hein, et qui déplacent aussi de l'eau. Et le Dornish Junkie, c'est le même que les deux autres, mais un peu plus petit. Donc celui-ci c'est un 8 cm, les autres c'est des 12. Pour aller chercher du centre ou de la perche, on verra. Si le brochet est pas mordant, ben on peut sortir ça. Et ça tombe, un brochet qui ne s'est pas mordant sur du 12 cm va pouvoir mordre sur du 8. Donc voilà. Donc quand on reste dans les leurres souples, je vous présente maintenant un leurre que j'ai monté en texan. Donc voilà. C'est le Black Minnow de chez Fish avec 3 i. C'est Fish. Donc monté en texan. J'utilise principalement ce leurre dans les canaux. Puisque nos canaux en Belgique sont encombrés mais à mort. Donc il y a tout. Il y a des caddies, il y a des vélos, il y a des herbiers, il y a tout dans nos canaux. Donc j'utilise ça. Ça passe partout le texan et ça prend du fish. On a peut-être plus de ratés, c'est possible. Moi j'ai pas fait l'analyse, j'ai pas vraiment fait attention. On rate peut-être plus de poissons, mais au moins on perd moins de l'heure et ça permet de garder son budget respecté. Parce que perdre de l'heure c'est tout le temps ennuyant, on doit tout le temps racheter. Et pour les petits portefeuilles comme nous les jeunes, ben c'est pas cool. Donc voilà, texan important dans les zones encombrées. Aussi donc un autre leurre, un souple, mais vous allez le voir c'est vraiment tout petit. Donc c'est du rince, c'est un tout petit leurre. Et je m'amuse à quoi avec ça? Ben je m'amuse à pêcher de la perche quand le brochet n'est pas mordant. Ou aller chercher du sonde dans le fond. Des fois ça prend là-dessus. Donc voilà. Parce que aussi la pêche c'est s'amuser et c'est un peu ramener du fish. Donc si vous pêchez le brochet mais que ça marche pas, toujours avoir la deuxième canne en ultralight et s'amuser un petit peu sur de la perche parce que la pêche ben, c'est ramener du poisson et pas rentrer tout le temps bredouille. Donc voilà, les leurres souples c'est fait. On va passer maintenant aux leurres dures. Donc niveau leurre dure, je vais vous présenter une première marque qui est la marque Spro. Donc c'est une marque que j'ai découverte cette année et donc, avec laquelle donc, je n'ai pas encore pêché. Donc on a un premier poisson nageur ici. Un poisson nageur qui fait beaucoup de bruit. On peut le voir. Hein. Ouais, on voit les billes. Il a deux grosses billes à l'intérieur. Et il descend à 1,50 m je pense celui-ci. Hein, c'est bien ça. Ouais, 1,50 m il descend. Il fait beaucoup de bruit. Il a des coloris assez plutôt neutres. C'est pas du flash quoi. Hein, c'est des coloris qui sont neutres. On va voir si ça fonctionne. Si ça peut déclencher du poisson. Vous allez voir, on la marque ici. Spro. Donc voilà. À essayer. Un poisson nageur qui va exciter beaucoup de poissons, je pense. Ensuite, ben, forcément, hein, un petit crank de chez Spro qui plonge à 4,50 m celui-là. Donc c'est pour aller chercher le poisson dans le fond. Et qui fait un bruit, mais un bruit un peu gras comme ça. C'est pas un bruit comme l'autre. C'est un bruit plutôt discret, mais qui fait quand même du bruit. Avec du beau coloris, hein, du Tiger Tiger, un peu comme ça, du perche. Plutôt perche que Tiger Tiger. Donc voilà, à essayer aussi. Après, j'ai un autre petit poisson nageur qui plonge à 50 cm, toujours de chez Spro, et beaucoup plus petit que l'autre, avec des billes aussi, pour aller pêcher le centre ou la perche. Mais même le brochet, j'ai déjà eu un brochet, je pense, sur celui-ci. Donc voilà. Après, donc on a du popper. Ça, c'est une autre marque, donc là, c'est fini Spro. Du popper avec une grosse bille, donc ça, le popper, c'est un leurre de surface avec une petite plume pour énerver un peu plus le poisson. Le popper avec sa bouche particulière ici va déplacer beaucoup d'eau et c'est ça qui va énerver énormément le poisson. Donc voilà, un beau popper de chez Caperlan. Pas cher non plus. Donc tous les leurres que je vous présente, c'est des leurres qui sont pas chers du tout. Hein. C'est des leurres qui ne dépassent jamais les 10 euros. Donc franchement, ils sont abordables. Ici, encore un petit leurre de chez Caperlan, mais vraiment petit. C'est un leurre silencieux, c'est ça pour ça que je l'ai pris. Mais sinon, je l'aurais pas pris parce que vraiment pour le brochet, il fera rien. Mais il m'a permis cette saison de prendre beaucoup de perches. Énormément de perches.
J'ai failli le perdre dans nos canaux, justement, parce que, comme je vous disais tantôt, nos canaux sont vraiment encombrés, et j'ai failli le perdre dans nos canaux. Mais il prend énormément de poissons. Donc c'est un caperlan, je ne sais pas vous dire la référence, c'est un petit caperlan, il vaut dans les 3-4 euros. Mais il prend du poisson, croyez-moi, il prend du poisson avec un petit coloris truite comme ça, il prend du poisson à mort niveau perche. Franchement, que ce soit des toutes petites perches, limite la taille du leurre, à des grosses perches, des mastas, j'en ai pris des mastas, j'ai pris une perche de 30 centimètres avec, il me semble. Franchement, il plonge 50 centimètres, 1 mètre, je pense, et il prend du poisson à mort. Donc je vous le conseille énormément. Pour pas rentrer bredouille, moi je mets ça. Pour pas faire de capot. Je mets ce petit leurre en ultralight sur ma canne Caperlan. Parce que maintenant il faudrait que je m'habitue à sortir avec 2 cannes. Donc il faudrait que quand je vais pêcher en ultralight, je sors ma canne Caperlan. Je mets ce petit leurre et je m'amuse sur la perche. Et au moins je suis sûr de ne pas rentrer capot. Pardon. Donc voilà. Deuxième leurre encore de chez Caperlan. Enfin troisième après le popper. C'est encore un poisson nageur. Avec sa grande bavette, celui-là plonge beaucoup plus bas. Et vous pouvez voir, il a été bien attaqué celui-ci. Il m'a aidé à prendre du brochet sur ma canne Caperlan, donc en 20 centièmes avec un fluoro de 20 centièmes. Il a pris du brochet et la ligne et la canne a résisté pour vous dire que Caperlan, c'est quand même de la qualité, hein. Et il prend du brochet beaucoup avec ses couleurs. J'ai pris essentiellement du brochet de toute façon avec ce leurre là. J'ai pas pris de perche, il me semble. Peut-être une grosse, je suis pas sûr. Et voilà, c'est un leurre qui permet de déclencher de belles attaques grâce à son bruit spécial. En fait, il a un bruit vraiment aigu et qui énerve. Même moi, il m'énerve en fait. Et de belles couleurs blanches qui se voient beaucoup dans nos eaux à nous, qui sont principalement teintées foncées. Et donc voilà, c'est aussi un de mes leurres que je considère important dans ma boîte. Et le dernier leurre, le leurre à avoir pour pêcher le brochet. Bon, le mien n'est pas adapté pour la taille du brochet, je vais changer, je vais bientôt en acheter un autre. Mais c'est le fameux spinner qui permet lui par contre de passer dans tous les herbiers. Le spinner, voilà, le petit spinner. Après, vous pouvez rajouter un petit leurre soupe dessus, moi je ne l'ai pas fait. Et voilà. Aussi, je rajoute tout le temps, vous pouvez voir ici un genre de plastique pour maintenir le silicone, mais je vois que ça ne sert à rien en fait. C'est pour que la robe reste bien allongée, pas qu'elle part dans tous les sens, mais ça ne sert à rien. Donc voilà, le spinner, c'est un leurre super important à avoir pour prendre du poisson qui passe partout. Partout. Franchement, on pourrait croire qu'il passe pas dans les herbiers et quoi, mais il passe partout. Le spinner, c'est un truc de dingue. Et il prend du poisson. Donc voilà, le dernier petit leurre, franchement, à avoir aussi, c'est un petit anti-capot. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, ce sera un unboxing de Fishing Box que j'ai commandé ce mois-ci, donc qui va arriver dans le courant du 15 février. A bientôt et bon visionnage à tous. Abonnez-vous, n'oubliez pas de partager autour de vous. Salut!